Nagiste et bonjour à tous. Merci Bonjour. de encore cette fois-ci dans cette investigation et ça me fait super plaisir, j'aime le préciser. Comme vous le savez, chaque semaine vous est proposé par la team des cycles d'investigation sur différents sujets. Plusieurs binômes de pays divers citera, comme nous le faisons, cette même série de questions qui seront explorées en état d'hypnose. Toutes les diffusions sont mises en ligne généralement le mardi soir. Je suis donc très heureuse de partager avec toi, Nagis, l'investigation numéro 191 dont tu ne connais pas le sujet. Non, je ne connais pas le sujet et je suis très contente aussi d'être là. Plaisir partagé. Cette investigation, pour ceux qui nous découvrent, est composée de 2 parties. Nous avons une partie fixe et une partie libre. Dans la partie fixe, le support télépathe essaie de répondre au mieux aux questions qui lui sont posées, tandis que dans la partie libre, nous explorons ce qui émergeait lors de la partie fixe du protocole. Alors, le mot classique, as-tu un mot à partager avant l'enquête, Nagiste? Non, juste un petit coucou à tout le monde et puis merci beaucoup, voilà, de prendre le temps d'écouter nos investigations. Ça fait plaisir, vraiment. Merci. Ah oui, ça je le confirme. Alors, je vais t'inviter à te mettre à ton aise. Es-tu prête, Nagiste? Oui, c'est bon. Ok. J'allais dire, tu peux fermer tes yeux, mais c'est déjà fait. Et tu vas inspirer profondément par le nez et expirer profondément par la bouche. Et tout ton corps s'apaise. Tes yeux d'ailleurs se décontractent totalement. Ton corps se ralentit et tu te laisses porter par ma voix et uniquement ma voix. De 5 à 1, Nagiste, et à chaque décompte, à chaque chiffre prononcé, à chaque marche que tu descendras, tu t'enfonceras davantage jusqu'à te retrouver à mon 1 dans l'éther. Et je vais faire un décompte sans suggestion. Comment te sens-tu, Nagiste? Oui, as-tu besoin d'un supplément de suggestion? Non. Ok, parfait. Eh bien, je vais commencer les questions. Je vais compter de 1 à 3 et à mon 3, connecte-toi avec les informations dans l'éther sur l'auto-guérison et attends ma prochaine consigne. 1, 2, 3.
Est-ce que tu es bien connecté au terme, au mot auto-guérison? Oui. Parfait. Alors, Nagis, quelle est la première chose que tu perçois ou visualises à propos de l'auto-guérison? Pour le moment, je ne perçois rien. Et j'ai juste se guérir par soi-même. Ok. Eh bien, tu sais quoi, Nagis? Tu vas visualiser le mot et tu vas rentrer à l'intérieur de guérir par soi-même. Et tu auras encore plus d'informations. Là, j'ai la représentation d'un corps physique qui est complètement plongé dans une sphère énergétique qui l'entoure. Dans une sphère énergétique. Ok. Est-ce que tu perçois d'autres informations concernant ce corps physique plongé? C'est comme s'il avait une position bien droite. Oui. Et qu'il y a toute cette sphère énergétique qui tourne autour de lui. Ok. Et si tu touches cette sphère énergétique, tu en prends la lecture, tu l'effleures. Oui. Essaye de me donner une fréquence en Hertz, si c'est possible. À combien vibre cette sphère? 600. 600, ok. Et si tu dois prendre la lecture de cette sphère, qu'est-ce que ça te dit? Tu peux même te connecter à la sphère pour avoir plus de détails. Elle appartient au corps. Cette sphère énergétique, elle appartient à la partie au corps que j'observe. Ok. Est-ce qu'à ce moment-là, la personne est en train de faire une auto-guérison quelconque? Au moment où tu perçois. Ça y est, j'ai compris. Oui, en fait, il y a ce que je perçois, c'est un corps physique Oui. qui est allongé sur son lit. Oui. Et en fait, le transfert par rapport à la situation au niveau métaphysique, j'ai la représentation de la partie subliminale comme si elle était entourée d'une énergie. Ok. Et tu la perçois de quelle couleur, cette énergie? Elle est très blanche. Très blanche. Oui. Et donc, si j'ai bien compris, le corps physique, lui, est couché. Oui, C'est il est ça. en position couchée. Ok. Et la partie subliminale, tu la vois entourée d'une énergie blanche très importante. Oui. Ok. Oui. Et cette énergie, elle est reliée aux deux corps. D'accord. Comme si elle circulait d'un corps à un autre. Ah oui, ok. Est-ce que la personne, est-ce que tu peux regarder ce que la personne fait pour créer justement cette liaison, cette énergie entre elle et la partie subliminale? C'est lié, il y a quelque chose qui est lié avec le cœur, comme si elle posait des intentions, mais il y a quelque chose qui est très fort, ça sort, je sens que ça part de là, du cœur. Ah, eh bien justement, fais un focus sur le cœur. Oui. Tu fais donc un focus total sur le cœur et tu regardes ce que ça provoque. Là, la représentation que j'ai, c'est vraiment la représentation d'un cœur qui bat. Ah oui. Est-ce que tu le vois battre lentement ou tu le vois battre plus vite ou lentement? Ouais, je le vois battre pas lentement, pas plus vite, mais pas lentement. Ok, donc Harmonieusement, je dirais. harmonieusement. Ok. Est-ce que d'autres choses attirent ton attention, Nagiste? Ce que je sens, c'est que la personne qui est allongée, elle pose des intentions. Oui. Donc j'avais le cœur, donc tout part comme si elle avait fait remonter toute l'énergie à ce niveau-là
et qu'elle l'avait transfiguré à sa partie subliminale, comme si elle s'était connectée directement avec ses différents corps. Intéressant. Ouais. C'est très intéressant. Et si on faisait un petit focus sur cette personne juste, non, au début de ses intentions, Oui. est-ce que tu peux me dire ce que cette personne fait concrètement comme intention? Il y a quelque chose qui est lié au niveau de la gorge, comme si elle a su que... je ne sais pas si je réponds à la question, mais comme j'ai la gorge, comme si elle avait appris qu'elle était sujette à une... je n'ai pas le mot. Eh bien, fais un focus dessus, c'est pas grave. Ok. C'est pas grave, Nagiste. Reconcentre-toi sur la gorge et tu verras qu'à mon 3, tu auras plus d'informations plus fluides. 1, 2, 3. Les informations viennent à toi. Et si elles ne viennent pas, ce n'est pas grave. Le mot qui vient, c'est distorsion, et comme si oui, je sais pas, mais elle apprend qu'elle a quelque chose au niveau de la gorge et du coup, elle prend l'initiative de se positionner et de trouver une solution adéquate pour éviter que cette problématique s'aggrave ou Et la pratique que cette personne fait justement sur cette problématique physique, c'est quelque chose qu'elle a appris par elle-même ou qu'elle a fait en collectif? Dis-moi si tu as l'information. là, sur la personne avec qui je suis, c'est comme si elle testait quelque chose. Elle fait ça comme si c'était instinctif pour elle. Ah oui, ok. Ok, c'est très intéressant. De toute façon, on va aller creuser un tout petit peu plus loin et on aura l'opportunité de revenir sur cette personne. Nagiste déconnecte de ses informations actuelles. Oui. Parce que justement, on va aller sur la partie subliminale. Alors, quelles conditions subliminales, Nagis, perçois-tu à la base de tout processus d'auto-guérison? Tu me dis si je dois répéter. Oui, ça a coupé, mais quelles conditions? Alors, quelles conditions subliminales perçois-tu à la base de tout processus d'auto-guérison? Ce que je perçois, même par rapport à la situation de tout à l'heure, c'est que j'ai affaire à une partie subliminale totalement libre. Totalement libre. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais percevoir? Donc ici, c'est déjà une décondition, tu la vois totalement libre, donc ce qui peut évidemment apporter tout cet élan entre la partie physique et la partie subliminale, comme tu l'avais vu tout à l'heure. Mais qu'est-ce que tu pourrais voir comme d'autres conditions de base de tout processus d'auto-guérison? Est-ce que tu en perçois d'autres? Je vais te dire une vraie intrication entre le corps physique et la partie subliminale, une vraie relation, une reliance entre les deux corps, mais ça va avec le sens de libre. Quand on est libre, on a cette reliance. Oui, oui. Et il y a quelque chose dans la... Mais ça va aussi encore dans le sens de libre, la compréhension qu'on n'est pas qu'un corps physique et du coup, cette information, elle circule. Non, mais je comprends, c'est très logique ce que tu dis, ne t'inquiète pas. C'est très parlant. D'accord. Parce qu'ici, je pense qu'une des conditions, comme tu l'as dit, je ne sais pas si tu en percevras d'autres ou si tu en perçois d'autres, mais c'est vrai qu'être libre peut apporter justement cette reliance.
Il faudrait Oui, vraiment qu'on fasse un comparatif avec une personne, mais ça, on pourra le faire après. Faire un comparatif avec une personne qui ne l'est pas, par exemple. Ou alors, oui, justement, nagiste. Essaye oui. de trouver quelqu'un dans le globe qui fait de l'auto-guérison, mais qui n'est pas libre. Comme ça, on pourra faire un petit comparatif maintenant. Ouais, j'y suis. J'ai un homme. Ok. Eh bien, justement, on va faire la différence entre la première et cet homme. Qu'est-ce que tu vois déjà d'entrée de jeu qui t'interpelle? En fait, par rapport à la première, il n'est pas dans une position assise, il a une position lotus. Oui. Et quand j'observe sa partie subliminale, elle n'est pas du tout dans le même type de... Elle n'est pas debout, elle n'est pas entourée d'énergie, elle est, elle est juste là. Mais elle est pas impactée par... comme si ça faisait rien. Donc, en fait, tu Comme, vois qu'il n'y a pas d'impact au niveau de... pas sur sa partie subliminale. En fait, Ah comme oui, si ce travail qu'il faisait d'auto-guérison, c'est-à-dire afin de soulager différentes douleurs ou soigner, hein, parce que l'auto-guérison, ça, c'est, oui, oui, on peut bien sûr. soigner, mais comme si cette position, alors c'est pas dû à la position, mais le fait qu'il soit pas libre, cette énergie qui va déployer Mhm. elle va pas arriver à la partie subliminale. Je vois comme si, là, la représentation que j'ai, c'est comme si j'avais la partie subliminale, et puis comme si l'énergie, au lieu d'aller directement vers la partie subliminale, comme dans le premier cas, elle allait à côté. Ah oui, et regarde un tout petit peu, essaie de suivre un tout petit peu où va cette énergie, justement. J'ai l'impression que ça fait comme un bac, je sais pas, comme quelque chose. Comme un bac, comme si cette énergie, elle venait se positionner au niveau pas un bac, une sphère plate. Ok, C'est la représentation que j'ai. d'accord. Donc, tu vois que cette énergie part vers un bac. Ok, Ouais, plutôt une sphère plate plus qu'un une bac. sphère, oui. Ok, Oui. oui, oui, oui. Quelque chose d'un peu d'une forme arrondie, un peu d'une couleur. La couleur est gris métal. Ça me fait penser Ok. à- Et si tu Hmm. te rapprochais justement de cette sphère, pour qu'on ait un peu Ouais. plus de détails, est-ce que tu peux juste l'effleurer pour m'en donner sa fréquence et tu me dis en mots, en émotions, ce que cela t'évoque quand tu la touches? Ça t'amène où? Parce que quand je la touche, le premier mot qui m'est venu, c'est vol, comme si Un vol vol. d'énergie. Ok, ok. Vol d'énergie. Ok. Tu sais quoi? On va justement demander à cette forme, sait-on jamais, on va lui demander de prendre sa forme originelle. Et tu me dis si effectivement ou pas il y a un changement. À mon 3, cette forme aura une forme originale. 1, 2, 3. Dis-moi si quelque chose se présente d'autre à toi. Ou si ça reste sphérique. Non, ça change de forme. Ah, Et ça me fait penser à un gris. ok. Donc nous avons un gris. Nous savons que les gris aiment évidemment l'énergie et ça les maintient. Et eh bien justement, observe le gris. Donc là, tu le vois sous sa forme. Il s'est Oui, présenté sous sa forme. Comment toi te sens-tu? bien. Ok. Alors, maintenant, dans l'instant, rien qu'en disant tu es indétectable et invisible. Alors, regarde un tout petit peu, avance un tout petit peu dans le temps et regarde ce qu'il fait de cette énergie. Nous savons très bien qu'il va soit...
Je ne dis rien. Justement, regarde, En observe. fait, ce que je comprends, c'est que cette représentation sous forme de disque, un peu comme ça, plutôt une Mhm. sphère plate, c'est un peu pour leurrer le corps physique. Oui, Le oui. corps physique en état méditatif peut percevoir certaines choses et du coup, il perçoit lui aussi cette sphère Ok. comme une auréole, comme une énergie circulante, alors qu'en réalité, c'est ce gris qui aurait pris La forme. cette forme-là, dans tous les cas, dans l'illusion ou dans la perception de ce qu'on peut percevoir. Ok. Voilà, et je ne me rappelle pas de la question. C'est pas grave. Ici, de toute façon, on est parti déjà un peu plus loin. On a redonné une forme à cette sphère qui est en gris. Est-ce que ce gris fait partie de l'interférence ou pas, d'ores et déjà de cette personne? Oui, elle est liée à cette personne. D'accord, ok. Et donc, cette personne, alors justement, étant donné que cette énergie ne va pas au bénéfice de la partie subliminale, Oui, qu'est-ce qu'elle est censée apporter au corps physique dans ces conditions? c'est ça fait comme un effet boomerang. C'est comme si la personne, dans cet état méditatif, je ne sais pas, Mhm. imaginons que j'ai pas la problématique ou la raison pour laquelle il fait l'auto-guérison, mais imaginons que sa problématique est liée à un mal-être, bah, cette énergie, elle va circuler, Oui. va venir se positionner sur le disque et va venir redescendre. Ah oui. Ça fait comme une espèce de boucle. Ok. Et en fait, cette énergie reste dans quel type de fréquence, justement, on agisse? Une fréquence basse. D'accord. Est-ce que l'intention, quand justement tu vois l'énergie, donc quand la personne fait ce travail d'auto-guérison, l'énergie qui se déploie jusqu'à ce cercle, mais avant de rentrer dans le cercle, elle est de quel type de fréquence? Il y a différents types de fréquences. J'ai l'observation de quand elles sortent du corps, c'est ça que tu veux Oui, savoir? oui, mais avant qu'elle ne touche le disque. Ouais, je Enfin, vois qu'elle ne touche on dirait qu'elle la fréquence varie. C'est tu pas la l'as, même fréquence, c'est comme s'il y avait une variation de fréquence. Je sais pas comment d'accord. l'expliquer, c'est mais représenté sous forme de couleurs et du coup, c'est comme si, Eh la ben, personne en oui. N'hésite pas à toucher les couleurs, hein, les plus prédominantes. Tu les touches une après une. Comme ça, tu auras une meilleure lecture. Et tu me dis. c'est comme si les fréquences, elles étaient juxtaposées l'une à côté de l'autre Ah oui, ok. et moi, elles sont présentées sous forme de couleurs. D'accord. Est-ce qu'il y en a une justement qui attire toute ton attention? J'ai des couleurs très pastel, rose pastel, vert pastel et un Mhm. jaune pastel. D'accord. Regarde justement celle qui t'interpelle le plus et tu n'en touches qu'une et tu me donnes sa fréquence. Ou tu me dis en mots émotionnels ce qu'elle représente. Donc toujours avant de toucher le disque. Enfin, le gris. Là, le rose pastel, c'est bien-être. Ok. Donc le rose pastel. Alors est-ce que tu peux m'en donner une autre? Mais quoi, c'est lié au corps physique. Oui, 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 oui. J'ai bien compris. De toute façon, on avait bien compris que ces énergies n'allaient pas vers la partie subliminale, mais se dirigeaient vers ce cercle qui, évidemment, s'est transformé en gris. Alors, tu avais le rose Le pastel, vert, le le vert, oui. vert, Je t'écoute. Dis-moi, tu choisis. soulagement. Soulagement. En as-tu une troisième? Le jaune, ce qui me vient, c'est lumière.
Ok, eh bien, on va rester sur ces 3 fréquences-là, Anagiste. Alors, regarde doucement, regarde le processus quand ces 3 couleurs pastel, ce rose, ce vert et ce jaune, rentrent dans le disque et puis reviennent vers la personne. Et tu retouches les fréquences quand elles ressortent justement du gris ou de la sphère. Et tu me dis, tu me Elles redonnes les ressortent pas fréquences. totalement. En fait, ce que je vois, c'est cet homme en position méditative. Donc, Oui, il est plein de bonnes intentions. Il médite pour se sentir mieux. Et du coup, les premières fréquences qui viennent à sortir, je les vois sortir au niveau de cette partie-là. du chakra Et coronal. oui, peut-être. Et du coup, ça sort et je vois ces couleurs qui viennent à monter comme si mais voilà, comme si elle se dirigeait vers le haut. Et Ah, plus elle montait, plus la couleur était de moins en moins dense et de moins en moins dense. Et plus elle se rapprochait du plan éthérique et de oui, cette sphère, et plus elles étaient complètement sombres. Elles sont j'ai plus du tout la même couleur. Et quand elles circulent dans le disque, je vois une circulation au niveau du disque de ces fréquences. Et, certaines restent au niveau de ce disque oui. et d'autres redescendent. Et quand ça redescend, on est vraiment sur, il n'y a plus du tout de couleur, comme si ce disque venait absorber Oui, euh, oui. des couleurs et Ok. laisser le reste. Et laisser le reste. Est-ce que tu peux, tu avais disparu, hein, quand tu lèves la main, tu disparais, mais c'est pas grave, on t'entend. Et comme ça, au moins, j'ai un visuel. Mais comment te sens-tu dans l'instant? Non, je me sens bien. Parfait, Nagiste. Eh bien, justement, est-ce que tu peux toucher la fréquence quand les restants d'énergie qui vont, si j'ai bien compris, redescendre sur la partie physique? C'est que tout ce qui va redescendre, c'est comme les fréquences les plus basses que le corps physique peut avoir. Ok, et ça repasse dans le corps physique alors. Exactement. Et ça Ok. remonte. Et ça repasse par où, Nagiste? Est-ce que tu peux Ça, avoir un visuel? oui, en fait, ça redescend vers les pieds Oui. et ça vient circuler dans tout le long du corps Mhm. et ça remonte. Et ça repart et ça va dans le disque et ça redescend. Ah là là. Sauf que c'est pas, Oui. je pense que c'est pas la même, c'est pas la même fréquence. En fait, il y a une énergie de départ qui est haute, avec une Oui. intention de soulagement, de bien-être. Qui Hop, repasse et qui devient beaucoup plus oui, basse en c'est descendant. ça. Et Est-ce qui que recircule dans le corps et qui repart et qui recircule dans le corps et qui repart. et ça c'est pendant pendant la méditation, pendant ce que la personne fait en auto-guérison, ou est-ce que ça continue au-delà quand il est hors méditation, on dirait ça comme ça. Là, de ce que je perçois, c'est seulement quand il est par rapport à cette forme de disque, c'est seulement quand il est en état méditatif et dans un but d'auto-guérison. D'accord, ok. C'est assez chambolant parce que la personne. Mais comment, dis-moi si tu parviens à le percevoir, mais comment la personne se ressent après justement cette méditation d'auto-guérison, pardon. Elle se sent fatiguée, mais elle pense que c'est positif. D'accord, ok. Est-ce que la fatigue perdure? Oui, Oui, dans la journée, oui. d'accord, ok. Et donc, à chaque fois qu'il fera cet acte de méditation, à chaque fois, il va retourner en boucle dans ce processus. Oui, à chaque Ok, fois. d'accord. Où en est-il le gris? Est-ce qu'il te perçoit ou pas? Le gris, tout à l'heure, il me percevait, oui. Ok, Et est-ce qu'il il n'était pas content. Ok. Et là, depuis, est-ce qu'il te perçoit toujours? Non, il D'accord. est là, hein, il est présent, mais il me voit pas. Non, non, et comme je l'avais dit, il ne te voit pas et tu es indétectable.
Donc, ok, Nagiste. Allez, on va passer. C'est très enrichissant, très intéressant. On va avoir certainement plus d'informations. Tu peux déconnecter de cette personne. Tu peux déconnecter. Tu déconnectes d'ailleurs maintenant de tout, du gris. Tu déconnectes totalement et tu reviens dans l'ici et maintenant. Tu me dis quand c'est fait. Tu t'ancres bien dans l'ici et maintenant avec moi. C'est fait. Parfait. Alors, Nagiste, je suis à la 4e question et je vais te demander d'observer l'ADN éthérique par rapport à l'ADN physique au cours d'un processus d'auto-guérison. Donc, tu peux reprendre le premier cas ou un autre cas qui attire toute ton attention. Ce que je perçois, c'est que j'ai vraiment la représentation de l'ADN humain avec sa densité terrestre, et puis j'ai l'ADN éthérique avec sa représentation éthérique, donc beaucoup plus éthérée. Éthéré? Oui, éthérée, lumineuse, c'est pas du tout la même représentation. Ok. Et comment tu pourrais expliquer justement cette différence? On est sur 2 dimensions différentes. D'accord. Et qu'est-ce qui peut attirer davantage ton attention pendant justement ce processus d'auto-guérison en faisant le comparatif de ces 2 ADN, physique et éthérique? Et tu peux cheminer dans le processus. Je vois, quand je sais pas du tout si je réponds à la question, mais je vais te dire T'inquiète ce pas. que je Dis ce que perçois. tu perçois. Tout à l'heure, je te parlais de reliance, et du coup, Oui. là, comme tu me parles d'ADN, ça me fait comme des points d'attache entre l'ADN du corps physique et l'ADN du corps éthérique. Comme Ah, on est encore sur la reliance. Et là, j'ai vraiment cette représentation de comme s'il y avait un passage d'énergie qui circule du corps physique et du corps éthérique. ok. Mais, Et je vois que l'ADN éthérique, elle est très stimulée par cette auto-guérison. Ça fait comme des variations comme ça. J'ai vraiment une représentation qui est très en mouvement. ok. Vas-y, lâche-toi. Tu peux même Alors que l'ADN physique, c'est comme de la représentation que j'ai dans le physique, c'est comme si c'était figé. Mais le fait de faire cette auto-guérison, voilà, offre à l'ADN éthérique un stimuli. un stimuli. Ok. Ouais, Tandis que dans l'ADN physique, tu ne vois pas spécialement de mouvement, mais y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans le processus? je sais pas, il y a des changements de couleurs. Plus le Ok. processus se fait, plus je vois des couleurs. Des couleurs vives, par contre. Tu peux les citer, hein, lâche-toi, hein. Tu peux t'expanser, n'hésite pas. Je vois du rouge et du bleu, c'est très vif, hein. Eh bien, Au touche le niveau, rouge. Touche au le niveau rouge, du Nagis. physique. Oui, oui, touche le rouge. Le rouge, ce qui me vient, c'est sanguin. Ok, le bleu. Je vais dire ce que le mot qui me vient, c'est artère. Je Ok. je sais pas du tout. Fais-toi confiance, Nagis. Et le mental, on le laisse totalement dans le physique. Et dans l'éther, tu es libre et tu as toutes les informations qui viennent à toi, en toute légèreté. Alors, justement, comme ces 2 couleurs viennent justement sur l'ADN physique, prends la fréquence de la couleur rouge qui représente le sang.
où tu rentres dans l'information et tu regardes un tout petit peu le processus. Pendant, évidemment, le processus d'auto-guérison. Ça fait comme des espèces de, je dirais des globules, tu sais. J'emploie ce mot-là par rapport à la forme que j'ai. Ça fait comme D'accord. des espèces de bulles, de petites bulles. Oui. Eh bien, touche un peu ces bulles. Prends l'information, Nagiste. Qu'est-ce que ça donne comme information dans les terres, ces petites bulles? Tu peux me donner leur fréquence en Hertz. Et tu prends la lecture de ces petites bulles qui apparaissent. J'ai pas compris la question. Tu vois les petites bulles que tu vois apparaître? Oui. On a touché cette couleur rouge qui t'évoque le sang. Et puis, en rentrant plus dans l'information, tu as aperçu des petites boules que tu as Oui. nommées globules. Eh Par bien, rapport à la forme. Oui. d'accord. Eh bien, justement, est-ce que tu sais effleurer ces petites bulles? Tu en as une juste en face de toi, qui ne bouge Ce que je pas. comprends, c'est c'est ce qui permet, je parle dans la densité, hein, au niveau du corps physique, c'est un élément qui circule dans le corps. Et quand on fait une auto-guérison, en fait, on vient à stimuler toutes ces globules, toutes ces particules, ces molécules, ces cellules. Et en fait, ça vient à faire comme un voyage Ok. dans le corps. Et du coup, du fait d'être complètement relié à sa partie subliminale, ça amène, c'est la même représentation. C'est comme si, au niveau subtil, comme si le corps physique et la partie subliminale étaient complètement, comme si on était sur un effet miroir. Ok. Là, pour bien me situer, nous sommes bien sur une personne libre ou pas, Nagiste? Oui, libre. D'accord, ok. Eh bien, justement, maintenant, tu peux te focaliser, tu déconnectes de la couleur rouge et tu te focalises sur la bleue. Et la bleue que tu as représentée comme les artères. Donc, prends l'information. Là, quand tu me parles de la couleur bleue, j'ai la représentation du corps physique qui est allongé et c'est comme si j'observais, on va dire que je suis de haut et j'observe ce corps et en fait, ça me fait comme des racines un peu de partout dans tout le corps. Ah oui, oui, oui. Maintenant j'allais dire le système nerveux, mais... Je sais pas, méridien, c'est ce qui me vient. Méridien, oui. Ah, ok. Eh bien, justement, comme tu as le mot méridien, plonge dans l'information, Nagis. Plonge dans le mot. C'est un peu dans le même. En fait, c'est comme si ce que je comprends, c'est que il y aurait deux éléments. Il y aurait cette partie sanguine qui aurait une importance au niveau de l'auto-guérison et il y aurait cet élément méridien artériel, qui ressemble à des artères dans la représentation et qui permet la circulation de l'énergie Ok. et le, Donc, c'est très intéressant, continue. Je disais ok, mais... je sais pas comment, c'est très difficile d'expliquer ce que je vois. En fait, oui, tu as deux représentations. Tu as la représentation physique plus anatomique, mais en même temps, tu as la représentation plus énergétique. Ouais, mais j'ai vraiment, je sais pas, Eh bien, ça me fait justement, penser à des racines d'arbres qui sont un peu partout là dans ce corps, et puis mhm. tout autour avec ces espèces de globules. Alors dans tous les cas, tout ce que je vois depuis tout à l'heure, c'est très beau, et du coup, ça circule. C'est comme s'il y avait une énergie qui circulait un peu de partout, ces globules qui bougeaient un peu de partout. Eh bien, Je- justement, Nagis, justement, ben, revisualise, reste bien, bien focus sur ce cheminement dont tu me parles, et tu vas te lever dans l'éther de plus en plus sur l'ADN de cette même personne éthérique.
Et tu restes toujours et tu regardes tout ce que ça crée sur le plan éthérique. Sur le plan éthérique, j'ai toujours cette représentation de la partie subliminale qui est dans une position debout, bien Oui. droite, et puis au niveau de son corps, c'est comme si c'était transparent, et je vois du coup cette espèce d'ADN là avec ces stimuli, cette multitude de ondes, de fréquences Oui. qui réagit en fait, qui réagit. Oui, je vois bien. Et puis par contre, j'ai toujours la spirale énergétique qui est tout autour du corps. Donc ça, c'est la spirale blanche que tu voyais tout à l'heure au début? Oui, oui, j'ai Ok. toujours cette spirale qui est reliée aussi directement. Je pense qu'on l'avait touchée, cette spirale, je ne sais plus. Oui, elle était reliée directement à l'énergie des corps. D'accord. Et ça, on l'aperçoit beaucoup plus quand la personne était en auto-guérison. Donc c'est vraiment, observe justement l'après-processus. Regarde un petit peu ce que ça donne. Est-ce qu'elle apparaît toujours sur la partie subliminale? Non, Ok. Donc elle agit vraiment au moment de l'auto-guérison. Ok. oui. Eh bien, c'est très intéressant. On va passer à la 6e question, comme ça on pourra aller un tout petit peu plus loin. Amon 3, Nagiste, observe ce qui arrive au corps mental dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Tu peux rester focus sur la personne, justement. Tu me dis si je dois répéter. Nagiste? Oui, pardon. Ah, non, je pensais que ça avait coupé. Non, non, non. Au corps mental, je vois Oui. rien. Tu ne vois pas de... Tu ne vois rien de Je vois, spécifique? non, je vois, tout le corps était au corps éthérique, tout est en effervescence, tout est en mouvement, donc le corps mental aussi, autant que le reste. Oui. Ah oui, ok. Donc, Peut-être répète-moi la question. je vais te la redire et tu regardes si ça attire ton attention. Donc, Amon 3, Nagiste, observe ce qui arrive au corps mental dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait une représentation comme s'il venait à se diminuer, comme si le Ah, corps mental prenait une position beaucoup plus petite. ah bon. Donc, le corps mental rétrécit. Ouais, c'est ce que je vois. Ah tiens, et pour quelle raison? Fais une fois un focus. Regarde un tout petit peu ce qui occasionne justement ce rétrécissement. Je sais pas, c'est comme le processus. Ah oui. Eh bien, si tu rentres dans le corps mental pendant le processus nagiste, tu es dans le corps mental, tu l'observes de l'intérieur et tu regardes ce qui se passe calmement pendant le processus du début à la fin. Et tu me dis ce que tu perçois, ce qui crée justement ce rétrécissement. Je ne saurais pas t'expliquer ce qui crée ce rétrécissement, mais c'est comme si ce que j'entends, c'est laisse la place, comme si le corps mental se mettait dans une position plus petite pour laisser la place. Parfait. Eh bien, rentre justement dans cette information de laisse la place. Tu as cette information qui est devant toi et tu peux plonger à l'intérieur. Comme Oui. ça, tu auras plus de détails. Qu'est-ce que ça t'évoque en rentrant dans l'information? Tout de suite, ce que ça m'évoque, c'est que c'est lié au corps physique. C'est-à-dire que quand le corps physique a décidé de se mettre en position allongée
et de s'octroyer une auto-guérison, il a mis comme s'il avait positionné, comme s'il avait mis de côté son mental. Ah oui, ok. Tu vois? Oui, oui, je vois. Je remarque C'est aussi que j'ai sauté une question. Bon, c'est pas grave. Oui, oui, je vois. Donc, en fait, le mental diminue totalement pour justement être beaucoup plus libre. oui. Ok, parfait. Eh bien, je vais Comme te ramener. si ce Oui, vas-y. processus c'est comme ça, quoi. C'est le processus, c'est Assez magique. Le corps mental se met sur le côté et nous permet justement de pouvoir bénéficier de cette phase d'auto-guérison et c'est très bien, c'est très intéressant. Eh bien, je vais rebifurquer sur la 5e question que je pense avoir zapouillée, Nagiste, oui. et je vais te demander comment se passe la communication entre les différents corps énergétiques pendant la phase d'auto-guérison. Tu me dis si je dois répéter. Ouais, non, non, oui, c'est simple, c'est très, ce que je vois, c'est que j'ai le corps physique qui est allongé et je Mhm. vois comme alors ça me fait pas une ficelle ou quoi que ça fait comme si l'énergie venait à sortir comme ça, tu sais? Elle part comme ça du corps physique, elle venait à circuler jusqu'au niveau, du corps, subtil. Et Oui. ça crée cette espèce de mouvance-là qui vient, à tourner autour du corps subtil Ah et c'est oui. et puis je vois que cette mouvance, elle continue, hein, et ça monte, Ah ça oui, ok. part. Ok, intéressant. Donc tu vois que et donc toute cette énergie part, parce que tu dis part, mais part vers quoi, Nagiste? Je sais pas, ça fait comme, c'est Un halo ou... oui, voilà, ça fait comme un halo tout autour comme ça. Ah oui, ok. C'est vraiment, c'est vraiment sympa de voir ça, donc ça fait comme, c'est très difficile d'expliquer mais Je heu, me doute. Je me- l'énergie, elle s'évapore comme si elle venait à s'évaporer du corps physique. Ça part pas d'un endroit précis. Ah Ça oui, part ok. pas du pied, de la tête ou du ventre. C'est vraiment comme si ça partait de tout le corps, comme Ah une oui, je vois. évaporation d'énergie. Et cette Mhm. énergie, quand je la vois sortir du corps, elle est un peu diffuse comme ça. Puis plus elle monte, plus elle prend une forme un peu spirale et elle Ouais. vient à se mettre, venir à se positionner autour du corps subtil et c'est cette énergie qui circule autour du corps subtil et juste au-dessus, ça fait comme un halo de lumière, Ouais. d'énergie et qui repart au niveau qui est dans tout en haut, ça fait un halo de lumière et puis ça tourne, puis ça repart au niveau du corps subtil et puis ça redescend, ça redescend, ça redescend et ça revient sur le corps physique. Ah oui, ok. Ça, c'est super intéressant. On pourrait faire une analyse justement. Et cet halo, si tu vas quand tu montes, quand toute l'énergie sort du corps nagiste, et Oui, donc tu me dis qu'elle forme comme une vapeur et ça forme une spirale oui, près du corps subtil. Pourquoi justement près du corps subtil? c'est ce qu'on appelle une auto-guérison. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres choses qui attirent ton attention? Non, j'ai cette scène que j'observe. J'ai Ok, il n'y a pas d'autres choses à part le visuel, qui t'intrigue, qui t'interpelle? Même si j'imagine que l'ensemble doit t'interpeller. oui, parce que c'est très
Très intéressant de voir tout ce Ce corps mouvement. physique en pleine mouvance, ce corps énergétique, ce corps subtil entouré d'énergie. Ok. Et justement, toute cette énergie que tu perçois va vers la partie subliminelle. Oui, Est-ce que cette énergie, si on peut considérer que nous sommes en système de poupée russe, va de corps à corps subtil, jusque la partie oui, subtile? Oui? oui, Ok. oui, oui, oui. Est-ce qu'elle s'amplifie ou... Je la vois pas s'amplifier. D'accord. Et qu'est-ce que ça apporte à la partie subliminale, ce type d'énergie? J'ai envie de dire une auto-guérison. C'est comme si le corps physique, quand il décide de se guérir de maux de la matière, Oui. ça venait qu'il y a une reliance directe avec le corps subliminal et que lui aussi il participe à cette Ok. auto-guérison. Là, je m'écarte évidemment du protocole, mais comme ça, on peut rentrer dans le détail. Est-ce que c'est ce que la conscience aurait créé? Est-ce qu'elle a provoqué cette auto-guérison ou pas? Parce que la conscience, c'est nous. Donc, en tant que corps physique, si on décide créer de pratiquer une auto-guérison, donc oui, je vais te répondre oui. D'accord, ok. J'aurais même envie d'aller plus loin et plus loin, mais on va quand même rebondir sur la septième question. Tu Oui. peux rester justement dans toutes ces énergies. Maintenant, nagiste à mon 3, observe ce qui arrive au corps émotionnel dans chaque processus d'auto-guérison. 1, 2, 3. Là, on rebondit donc sur le corps émotionnel dans chaque processus d'auto-guérison. Ça fait comme si ça s'illuminait, ça fait comme des lumières. Mhm. Et ça s'élimine où précisément? Comme au niveau du corps éthérique, ça fait comme une activation. Ok. Et qu'est-ce que ça active, nagiste, justement? Le mot Regarde. qui me vient, c'est mémoire. Mémoire. Eh bien, fais un focus sur les mémoires. Pourquoi mémoire? Rentre dans l'information. Un nettoyage. Ok. Eh bien, justement, quel nettoyage ça peut provoquer lors de la mémoire, justement, d'une mémoire? Qu'est-ce que ça fait? C'est comme un balayage, Mhm. un balayage de mémoire. C'est comme si il y avait des choses qui n'ont plus lieu d'être. Ok. Donc ici, comme on est justement sur le corps émotionnel, Oui. intervient directement pendant cette auto-guérison, on peut dire qu'il y a un nettoyage émotionnel de mémoire. Oui, c'est comme si ça venait activer. Je vois quelque chose qui est un peu en mouvement comme ça Oui. et que ça se libère de cet espace. Ah non. Oui, tu vois donc, tu vois un nettoyage qui se crée sur le corps émotionnel. Oui. Ok, est-ce que tu vois un endroit précis du corps ou un membre précis? Là, je suis restée sur la personne de départ qui était libre et du coup, là, j'ai de nouveau la gorge. Ok, eh bien justement, fais un petit focus sur la gorge et regarde sa gorge sur un plan plus éthéré. Donc tu retires l'espace physique et tu regardes ce que ça donne sur un plan éthérique. Oui. Qu'est-ce que tu perçois?
qui pourrait attirer ton attention? Je perçois un trou noir. Un trou noir. Un grand, un petit? Non, petit. Ok. Juste en l'effleurant, hein, tu te rapproches du petit trou noir, en l'effleurant, qu'est-ce que ça te donne comme fréquence et comme lecture? Tumeur. Tumeur. Ok. Donc ici on est sur une tumeur. Ok. Ouais, Eh bien, ok. Et donc la personne se traite, s'auto-guérit pour cette tumeur à la gorge. ouais. Ok. Eh bien justement, est-ce que ce trou noir qui représente justement cette tumeur s'efface ou change pendant l'auto-guérison? Regarde un tout petit peu. Ouais. Ce que je perçois, c'est que tout autour du trou noir, il y a énormément de mouvements. Mais le trou noir, pour le moment, il est toujours présent. D'accord. Et pendant l'auto-guérison, tu vois du mouvement de quel type Ça autour de bouge ce trou noir? beaucoup. Ça bouge? Alors, autour du trou noir, ça bouge beaucoup. Et qu'est-ce que tu vois bouger justement autour de ce trou noir? Ça fait plein de poussière lumineuse qui est autour du trou noir Mhm. et qui circule Ok. tout autour. Est-ce que ça a de l'ampleur? Est-ce que ça prend quand même une certaine ampleur sur ce trou noir ou c'est encore c'est présent mais pas encore assez actif? C'est présent, mais c'est pas encore assez actif. Ok, d'accord, ok. Parfait. Eh bien maintenant, on va se focaliser sur la 8e question, mais sur le corps sexuel. Qu'est-ce que, à mon 3, cela observe justement ce qui arrive au corps sexuel dans chaque processus d'auto-guérison? 1, 2, 3. Même chose, mais focus sur le corps sexuel. Je vois rien de plus que ce que ça faisait pour... Tu ne vois rien de plus que... ce que ça faisait pour l'émotionnel, par exemple. D'accord, ok. Eh bien, justement, Nagiste, on va effacer un peu le corps sexuel et on va revenir justement sur le trou noir que tu as vu. Oui. Avance un tout petit peu dans le temps, tout doucement, et regarde ce que cela peut apporter comme auto-guérison si la personne continue justement ce type de pratique. Observe un peu progressivement le trou noir. Oui, je vois que il devient de plus en plus petit. Ok. Et tu le vois toujours noir ou qu'est-ce que tu vois autour? Par rapport au début où ça faisait vraiment comme un trou noir et Oui. j'arrivais à voir l'intérieur. J'avais même du mal à passer à autre chose. Je suis restée un moment devant ce trou noir Ok. et du coup, je voyais l'intérieur du trou noir comme s'il y avait pas de fin. Ah oui. Et là, quand tu m'as demandé d'avancer, je le vois, ça fait comme un point noir. Je suis plus dans le trou noir. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé autour de ce trou noir ou pas spécialement? Donc là, tu vois un point. Et si Ouais, tu c'est as... comme si ça avait été comblé. Ah oui, ok. Ok. Eh bien, justement, en sachant que tu es focalisé sur ce point, sur un point de vue éthérique,
Fais un focus sur la partie physique à ce même moment et regarde, observe sa gorge. Et dis-moi comment tu la ressens. Moins irritante. Moins irritante. Parfait. Oui. Parfait, légiste. Ok. Parfait. Ça faisait comme une brûlure que je n'avais pas vue avant. Mais Oui. au niveau de la gorge, ça faisait comme si c'était brûlé. Ah Et oui. là, c'est un coup de soleil. Ok. Est-ce qu'on... À quoi correspond justement cette sensation de brûlure? Est-ce que c'est dû à un acte médical ou c'est la tumeur en elle-même qui crée ce processus de sensation? Je dirais les deux. Ok, d'accord. Parfait. Écoute, on va refaire un focus maintenant. Tu peux déconnecter de la gorge et on va refaire un focus et réobserver, sait-on jamais, une information n'arrive. On va se refocaliser sur le corps sexuel. Et donc, dans chaque processus d'auto-guérison. Donc, dis-moi si tu reperçois éventuellement quelque chose qui attire toute ton attention. Ça me fait... Parce que du coup, au niveau Ah, du corps oui. sexuel, seulement, il faudrait que j'observe que le corps sexuel. Eh bien, tu fais un focus. Tu sais ce qu'on va faire? On va même aller plus loin. Donc, tu fais un focus sur le corps sexuel avant, un petit peu avant l'auto-guérison, avant la méditation, on va l'appeler comme ça. Tu regardes comment est le corps sexuel et tu avances un petit peu jusqu'au moment où la personne fait justement ce soin d'auto-guérison. Et tu suis le processus au début, pendant et après. Et tu me dis si tu vois une différence. J'ai toujours cette représentation énergétique. J'ai du mal à... Eh bien, fais juste un petit focus avant. Tu fais un focus sur le corps sexuel et tu regardes comment il se présente simplement avant de faire l'auto-guérison. Comment le perçois-tu? Oui. Tu le perçois comment? Avant Que la le corps pratique. physique décide de faire une Oui, auto-guérison. oui. Tu l'observes et tu me dis comment tu le perçois. En un mot, Je sais pas. il n'y a rien qui attire ton attention spécifiquement. Eh bien, c'est rien. Oui. Maintenant, on va avancer un tout petit peu. Maintenant, tu vas réobserver le corps sexuel au moment de la méditation, au moment de la pratique, du processus d'auto-guérison. Regarde si tu vois quelque chose qui attire ton attention. Oui, Sinon, là, ça me fait comme une représentation, comme un entonnoir. Comme un entonnoir. Eh bien, fais un focus sur l'entonnoir. Pourquoi justement on a juste un entonnoir? Rentre dans l'information. C'est très, ça me fait penser à, c'est comme si j'avais un entonnoir et au bout de l'entonnoir, ça fait comme du cristal. Donc au bout de l'entonnoir, tu vois comme du cristal, c'est ça. Oui. Ok, eh bien rapproche-toi du cristal et prends l'information. Et tu me dis qu'est-ce que ça te dit en lecture.
L'énergie sexuelle. Mhm. Tu as une fréquence à me donner en hertz? Non, mais je sais qu'elle est très active. D'accord, ok. Donc ces cristaux correspondraient justement à cette énergie sexuelle qui est très active. Oui. Ok, d'accord, ok. Et est-ce que tu peux aller explorer un tout petit peu plus loin après les cristaux et tu me dis s'il y a quelque chose qui t'interpelle? Donc on est toujours pendant le processus de guérison. Tu me dis si on peut aller voyager un peu plus loin, aller plus dans le détail. Non, c'est le corps sexuel. D'accord, ok, c'est pas grave. Eh bien, justement, Nagis. C'est comme si la partie physique pour laquelle je suis en train d'observer, l'auto-guérison, je sais pas, comme si l'intention n'était pas posée sur cette partie-là. Moi, je vois D'accord. l'ensemble du corps, je vois un mouvement au niveau du corps, je vois beaucoup d'énergie, des particules, je vois des étoiles je vois beaucoup de choses, mais j'arrive pas sur cette partie-là, ça, je sais pas, ça passe aussi. Non, mais c'est parfait. Eh bien, justement, regarde pour le principe, regarde juste après l'auto-guérison, un peu plus tard, et tu regardes s'il y a un changement, si les cristaux sont toujours présents ou pas. Est-ce que tu vois toujours ce système d'entonnoir ou pas? Oui. Ok, super. Pardon. Comment le perçois-tu? Est-ce que tu le perçois toujours de la même façon ou pas? Ouais, je le perçois de la même façon. Ok, d'accord. Eh bien, ok. Écoute, tu peux déconnecter, Nagiste. Tu peux déconnecter du corps sexuel. Tu peux totalement déconnecter de la personne. Et je vais te poser la dernière question. Que peut-il arriver à une personne interférée par des entités extraterrestres ou désincarnées lorsqu'elle commence à créer et expérimenter la phase d'auto-guérison? Tu me dis si je te répète. Oui, répète. Alors, que peut-il arriver à une personne interférée par des entités extraterrestres ou désincarnées lorsqu'elle commence à créer et à expérimenter la phase d'auto-guérison? N'oublie pas, on l'avait vu. Oui, oui, On c'est avait fait. vu. Mm. On avait Là, déjà prévu. mm. En fait, elle va offrir ce qu'on a dit, l'énergie, elle va pas circuler auprès de sa partie subliminale et elle va être prise et utilisée par ces entités, ces interférences D'accord. qui vont, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, et qui vont lui en renvoyer. Mhm. C'est comme s'ils pompaient ce qu'ils avaient besoin et puis qu'ils relâchaient ce qu'ils n'avaient pas besoin ou Oui. qu'ils en laissaient des miettes. C'est Ok. un peu ce. Et puis bah, du coup, bah, l'énergie, elle va de nouveau circuler et de nouveau. Eh bien, justement, Nag, est-ce que tu peux choisir une autre personne qui est interférée par un désincarné? Tu me dis quand tu le trouves. Bascule sur une autre personne. Ouais, bah là, je suis direct tombée dessus. Quand la personne physique terrestre fait cette auto-guérison, Oui. j'ai le désincarné qui est carrément à côté de lui, hein. Ah oui, ok. Donc, Qui est tu restes. carrément à côté et là, de ce que j'ai, je vois sa main toucher le bras du corps physique. Ah oui. Donc ça, c'est pendant l'auto-guérison. Et pourquoi justement il met sa main? Comme ça, il prend l'énergie au passage. Ah bah oui. Ok. D'accord, ok. Donc rien ne... Donc ici, on est bien sur le plan subliminal ou Non, sur non, le je suis plan sur le physique? physique. Je D'accord, suis sur ok. le physique. D'accord, ok. Ok.
Et regarde un tout petit peu justement quand le désincarné met sa main, ce que ça fait justement sur le plan éthérique. Là, c'est comme si elle l'observait pas. Je sais pas, c'est comme si elle se rendait pas compte de De ce qui se passait. Mmh. Ok. Mais le corps éthérique est complètement écrasé. Ok. La partie subliminale, elle est dans quelles conditions ésotériques? Elle est interférée. Ok. Qu'est-ce que tu perçois comme interférence? Pour cette personne, Mhm. je sais Et pas. parce qu'on peut avoir évidemment l'interférence ici, on a le désincarné, mais je veux dire, la personne peut être interférée sur le plan subliminal, mais elle pourrait aussi être interférée sur le plan physique. Ouais, Et c'est ce qui est le justement, cas. d'accord, ok, d'accord. Comme ça, on a plus de détails. Après, je peux aller chercher l'information, Oui, mais oui, hein, va chercher l'information, toujours à distance et indétectable. Hein, tu ne prends que l'information. Étant donné qu'on ne peut pas agir contre la volonté, mais on peut diffuser quelques informations. menthe religieuse, Ah, ok, ok. Est-ce que la insectoïde. insectoïde, ok. Est-ce que la partie subliminale est réceptive par un quelconque endroit de son corps, comme pourrait le nommer? J'ai pas compris la question. Ici, on ne va pas évidemment se connecter à elle. On ne pourra pas agir, comme tu t'en doutes, hein, pour elle, Oui, étant donné que ce n'est pas une on ne peut session pas. client. On ne peut pas, mais on peut glisser des petites perles d'informations par-ci, par-là. Oui, j'en ai fait passer des infos. Parfait, c'est bien. Comme ça, on reste dans la neutralité, mais on ne nous empêche pas de laisser quelques informations flotter. D'accord, ok. Eh Oui. bien, on va refaire le focus justement sur le désincarné. Donc, le désincarné prend toute l'énergie. En partie, pas toute. D'accord. Ah, il en laisse évidemment, il faut que le corps Ça vibrant circule, puisse. comme si l'énergie, elle circulait. Oui, oui. Et en circulant, elle vient à se positionner. Mhm. En sachant déjà que de base, le désincarné pompe de l'énergie Oui. pour le corps physique. Alors, oui, et là, c'est pour lui un moment très appréciable. Il se délecte. Hein. Ah, donc il prend conscience. Parce que le corps physique, quand il est allongé et qu'il part dans l'optique de faire une auto-guérison, Oui. il se met dans une position où il va faire circuler son énergie, où il va, Ah, du coup, il va en générer de nouvelles, il va se mettre en, il va créer, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il va venir booster toute cette énergie, amasser toute cette énergie. Et ok. là, de ce que je perçois, le désincarné, il est à côté, il est bien, il est content, il a la main posée, et puis ben, l'énergie, elle circule, il en prend, il est content. Ok. Est-ce que la personne, alors justement, essaye de savoir ou de comprendre pourquoi cette personne fait de l'auto-guérison, justement. Tu recules un tout petit peu en arrière, tu essayes de chercher l'information, pourquoi justement elle fait de l'auto-guérison. Celle qui est évidemment interférée par le Ouais, c'est une désincarné. personne qui a une douleur au niveau de la cheville, puis une douleur au niveau du bas du dos. C'est plutôt pour un rééquilibrage énergétique, et de ce rééquilibrage énergétique, il il y instruit l'auto-guérison. Ok, est-ce que, parce que évidemment, nous savons très bien que s'il y a un désincarné, il y a souvent des entités derrière. Oui, c'est le cas. Ok, ça. Et donc évidemment, l'énergie qui est reprise par le désincarné est reprise par la menthe éventuellement. Oui, c'est ça.
D'accord, ok. Donc, en fait, oui, il y a vraiment un cheminement de poupée russe d'énergie. Est-ce que justement, les douleurs que cette personne a sont occasionnées par l'interférence? Certaines oui, d'autres non. D'accord, ok. Eh bien, déconnecte de ce personnage-là. À mon 3, 1, 2, 3, on déconnecte. Et tu vas te refaire un dernier focus sur une autre personne, une nouvelle personne qui est interférée par des entités extraterrestres maintenant. Oui. Et tu regardes le même, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça crée, ça génère. En fait, j'ai le sentiment que quand on se met en position méditative ou en position d'auto-guérison, Oui, c'est-à-dire que quand on part dans l'optique de travailler sur ces énergies ou sur ces différents corps, oui. ça amène exactement la même chose à tous les corps. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie qui va venir circuler dans le corps et qui va venir se déployer comme ça. Ah oui, ok. Et là, quand tu me demandes, donc du coup, pour les différents cas, c'est ce qui en est ressorti. Et quand tu me demandes par rapport à une entité extraterrestre, Oui. c'est exactement la même chose. Et du coup, au lieu que l'énergie vienne circule au niveau du corps subtil, elle va aller directement comme si elle était déviée. Ah oui, ok. Moi, j'ai encore cette... T'as toujours Oui, ça se dévie à chaque ouais, fois. Ouais, ah, oui, l'objectif n'est pas d'aller vers la partie subliminale, mais vers eux, quoi. ouais, sauf que là, tout à l'heure, ça faisait un disque. Là, j'ai la représentation d'un vaisseau et c'est comme si l'énergie allait directement se positionner à l'intérieur de ce vaisseau. Eh bien, Comme si... justement, on va l'explorer. Tu te sens prête? Oui, Allez, donc tu sais très bien, invisible et indétectable. On va aller justement faire un petit tour vers le vaisseau. Tu me dis quand tu es proche du vaisseau. oui, je suis. Tu suis toujours cette énergie et tu Oui. rentres à l'intérieur à mon 3. 1, 2, 3. Toujours invisible et indétectable. Tu peux visiter où tu veux, on ne peut pas te détecter ni te voir. Suis justement calmement cette énergie et regarde où elle va. Ça fait comme un générateur. Oui. Eh bien, fais un L'éner- focus. Regarde le générateur. Comme si l'énergie, elle venait ça fait comme une espèce de grosse boîte rectangulaire qui part du bas en haut du vaisseau. Le vaisseau, il a une forme un peu arrondie. Oui. J'ai cette espèce de boîte métallisée Ok. et l'énergie, elle vient se positionner à l'intérieur. Regarde si uniquement cette énergie fait fonctionner ce générateur ou est-ce que tu perçois d'autres énergies d'autres personnes. Oui, il y a d'autres énergies, d'autres personnes. Alors je vais même aller plus dans le détail. Est-ce que cette personne est présente plusieurs fois sur le vaisseau? Enfin non. Tu sais très bien que nous ne sommes pas uniques et que nous pouvons vivre plusieurs vies au même moment. Oui, Eh bien justement, j'aurais aimé savoir si cette personne hmm. a des vies simultanées et si Oui, elle est c'est vrai. impactée. Oui, Tu c'est vois? impacté. Je vois les différentes lignes. Ça fait comme des lignes de temps. Et Oui. je vois la même personne, alors pas du tout dans la position allongée ou en auto-guérison, mais ça a un impact aussi, comme si leur énergie, elle circulait et elle allait, Ok. alors qu'elles sont pas du tout en état d'auto-guérison. Ah ok. Donc on peut considérer que la personne est impactée sur différentes lignes de temps au même moment. Oui, par rapport à ce que je vois, on peut dire ça. Mhm. Ok. Parce que tu sais bien qu'on peut retrouver aussi différentes personnes qui vivent, évidemment, quand on dit les lignes de temps, à différentes époques, avec différents corps, mais en étant sur la même,
la même existence, pas la même existence, mais la même La partie même subliminale. conscience. Voilà. Ouais. Ok, mais là, tu sais bien, je vais t'emmener encore plus loin, donc on va aller au-delà du protocole. Eh bien, je pense que c'est déjà pas mal. Regarde quand même si tu es toujours... Est-ce que tu es toujours sur le vaisseau? Non, je suis sortie. Ok, parfait. Eh bien, justement, en étant sorti, est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention, particulièrement sur le vaisseau? Enfin, en Non, dehors du mais vaisseau, pardon. non, Non? j'observe cette énergie et le vaisseau. D'accord. Ben là, on sait très bien que c'est en train de nourrir le générateur et malheureusement, on le voit souvent et c'est fréquemment aussi dans des sessions clients, hein. Ok. D'accord. On ne peut pas intervenir, hein, je le répète. On le voudrait bien, mais on ne peut pas intervenir là dans l'absolu, mais on peut lâcher des informations vers la partie subliminale. Et donc ça, je te laisse le soin de le faire encore une fois. Et vers le corps physique, et c'est tout. On ne pourra rien faire de plus. Et après ça, je, Ouais. je vais te déconnecter totalement. D'accord? Ouais. Parfait. Allez, tu peux te déconnecter de tout et de tous. Nagiste. Totalement déconnecté de tout et de tous. Et je vais compter, Nagis, jusqu'à 3. Et à mon 3, tu seras pleinement éveillé et en totale harmonie avec ton corps. Mais là, l'essentiel, c'est que tu sois dans ton espace et dans tes fréquences. Uniquement dans ton espace et tes fréquences. Et si tu as besoin de te faire un bain de jouvence pour la journée, n'hésite pas. Tu t'harmonises, tu élèves tes fréquences, tu t'apportes les plus belles fréquences pour toute la journée, le reste de la journée. Et tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Parfait. Diffusé dans tout ton corps. Tu seras illuminé. Tu attireras tous les regards tellement tu seras étincelante en plus du soleil. Parfait. Eh bien, à mon 1, tu reprends progressivement possession de ton corps, Nagiste, en prenant une profonde inspiration. Et tu expires tout ce qui te semble nécessaire. Totalement, j'insiste, totalement intégré dans tous les membres de ton corps. Il n'y a pas un seul espace qui n'est pas occupé. Tu es totalement dans ton corps. Amant 2, tu t'étires en douceur et tu t'accordes ce temps nécessaire pour te réhabiller de ton corps. Et amant 3, quand tu es prête, tu peux ouvrir tes yeux, Nagiste. 3. Alors, comment te sens-tu? Nagiste et moi, j'avoue que j'ai envie d'aller encore plus loin et toujours plus haut. Mais voilà, ça c'est l'envie de la conquête. Et on a toujours envie d'aller explorer plus loin. Mais c'était pas mal. En tout cas, un grand merci, Nagiste. Je te Merci à toi. remercie. Comment te sens-tu? Bah, ça va, je suis encore un peu, mais ça va, ça va. Ok, eh bien, je Ça vais reste. justement couper l'enregistrement et je vais vous souhaiter une bonne soirée et exploration et à bientôt. Et merci à vous tous. Et c'est avec plaisir. Et Nagis, on c'était la avec garde. plaisir. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni,
attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e, perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice,
Il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni
e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa.
Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.